Je me suis trompée de musique. Hein? Je voulais mettre le merveilleux clip de Manu pour le site de Julie et Lilou Lives. Et les amis, je vous ai mis le teaser de l'université d'été 2023, qui est splendide, hein, qui est splendide, Eh ben splendide. oui. Ah là là, tu as vu, hein, c'est quelle douceur, c'est cette université d'été. Ben, ça tombe pile poil, hein. C'est une synchronicité puisque là, on est pour le boycott bleu. Alors, merci Nizou pour j'ai vu un hello magie. Oh, bah oui, Nina est là. Bonjour Nina, bonjour Christine, bonjour Anne-Marie. Merci d'être là. Merci pour ce choix que nous faisons d'avancer ensemble et de créer le monde nouveau qui est déjà là. Il est là. Soyons optimistes, les amis. Hein, François? Oui, il est déjà en nous, et ça, c'est l'essentiel. Et puis, il émerge dans les formes visibles petit à petit. Eh oui, Voilà. exactement. Et Nizou, au fil du temps, nous a encore créé un magnifique logo pour le 1er au 31 janvier 2024, les amis, parce que c'est notre 17e mois. Et comment dire, c'est tout le mois depuis presque un an, puisqu'il y a un an, on rencontrait nos amis canadiens. Merci Nizou pour ces splendeurs que tu nous fais. Ah, en voilà un autre. Et puis, il y a celui-là qui vraiment, vraiment est trop top avec cet émoticône qui crée le pouce, hein. Et oui, moi, je vous fais pouce, les amis, parce que ben, j'entends beaucoup parler de boycott autour de moi. Et je suis là parce que il s'est passé un événement pendant les vacances et j'ai dit à François, on va aller en parler. Et c'est 2024, c'est bonne année, les amis. C'est on se donne la main. L'université d'été 2024, c'est je fais selon mon cœur. Je donne la main à mon voisin donne la main à son voisin, le voisin du voisin donne la main à son voisin et ensemble, on y arrive. Voilà. On crée une pandémie de bien-être, une pandémie de fraternité, de lien, de solidarité. Et ensemble, on est très fort. Plus on va le faire, plus on va exister et puis on va prendre la place et puis on sera moins dépendant de tout ce qui est autour de nous. Parce qu'on va créer des liens avec tout ce monde qui produit les richesses. Parce que c'est nous qui produisons les richesses. Et c'est nous qui les utilisons aussi. Donc, on n'a pas besoin de robots, d'intelligence artificielle pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Ça, on sait le faire. La vie est plus intelligente que l'intelligence artificielle. Voilà, redonnons la place à l'intelligence de vie, à la souveraineté, à tout ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Merci les amis d'être là, parce que plus nous sommes là, plus nous sommes ensemble, plus nous sommes connectés, plus nous avançons vers ce monde que nous portons en nous-mêmes. On rediscutait ce matin avec François et j'ai aussi commencé à écouter l'épisode 11. On se retrouve ce soir à 21h30 avec Lilou pour l'épisode 11 de Guylaine Langto de Saint-Pierre qui aujourd'hui s'appelle Coucou Sophie. C'est François Sophie. René n'est pas là. Et On se Archidigite. ressemble ou pas? Non, non, pas trop. Non, non, non. Non, mais on est alsaciens les deux. Oui, c'est vrai. Vous êtes alsacien, vous avez un petit fond d'accent, mais bon, nous avons des hommes extraordinaires qui nous accompagnent. On est vraiment super bien entourés. Oui, nous sommes porteurs de pensées, les amis, et ces pensées, elles sont créatrices. Et encore hier, Lilou vous disait, c'est révolution canapé. Canapé, depuis mon canapé, je peux changer le monde. Oui, alors on est là pour ça, Filippo Calcagno. Blocage en Allemagne, en Pologne, France, Italie. J'espère d'autres aussi qui vont fleurir et qui vont se rassembler parce qu'il faut réagir. Et nous, avec le boycott, nous pouvons réagir.
On n'achète pas les légumes qui arrivent de 20 000 kilomètres, même de 10 000. Voilà. C'est stop, stop. On achète local, on achète saison. En plus, c'est bon pour votre santé. Et justement, René, il va revenir vous expliquer tout ça encore une fois. Et Filippo Calcagno, merci, merci de. On est là pour ça, ensemble, hein, François. Notre soutien à nous, Oui, à tous ces agriculteurs, c'est de boycotter les produits qui arrivent de l'étranger. Coucou Annie. oui, oui. On va créer, on va voir que la force de la lumière est beaucoup plus puissante que tout le reste. On veut nous enterrer, mais finalement, on va pousser et on va donner des fleurs et puis des fruits. On va Et tout devenir le la monde. force. Ouais, tout le monde revient quand même beaucoup migre à la campagne. Moi, c'est ce que je vais faire aussi, hein. Je déménage cette année pour aller dans quelque chose qui est plus humain, où je serai plus à l'aise. Boycotter les produits qui viennent d'Israël, mais bien sûr, Jean-Jacques, d'autant qu'il y a quelque chose d'extraordinaire avec l'eau. Quand je suis allée visiter Israël, ça fait longtemps, ça fait 12 ans, je me suis aperçue que les agriculteurs israéliens pompaient l'eau du Jourdain, ce qui fait que la mer morte, qui est morte, hein, diminue, 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 et ce qui fait qu'il y a eu un gros scandale parce que les Jordaniens, les Cisjordaniens n'avaient plus d'eau. Oui, oui, Et c'était un scandale dont on ne parlait pas non plus, hein. On ne parlait pas de l'Ukraine en 2014, mais on ne parlait pas non plus de la Cisjordanie, hein. oui, oui. Non, mais c'est ce qui se passe un peu partout, même en France, hein. Il y a ils pompent la nappe phréatique et puis les locaux, ils Hmm. n'ont plus d'eau dans le robinet ou l'eau qui est dans le robinet, elle est polluée. Oui. Donc, c'est important qu'on reprenne tout ça en main. Il faut Hmm. que là, au niveau du territoire, que ceux qui vivent sur le territoire, ils reprennent leur vie en main. Oui. Et c'est Nous, les droits de l'homme, hein. La charte des oui, droits de l'homme, on a droit à une eau, on a droit à la nourriture, on a droit au soleil, on a droit à tout ça gratuitement en tant gratuit. qu'être humain. Donc là, on nous a dépossédés d'énormément de choses et on veut continuer. Et sous une forme un peu violente aussi, pour certains. Oui, c'est Il violent. y a des agriculteurs dans certaines régions qui ne peuvent plus utiliser l'eau de leur puits. D'ailleurs, c'est peut-être bien du côté de Vichy, plus de l'eau de leur puits parce que les multinationales pompent l'eau pour la mettre en bouteille et pour la vendre dans le monde. Donc, on est dans des trucs complètement aberrants. Mais c'est en train de changer. On a la prise de conscience aujourd'hui. Et puis, avec cette prise de conscience, on va devenir ensemble, on va devenir fort. Parce que quand on est séparé, on se sent impuissant. On se sent, C'est alors ça. qu'ensemble, on se sent protégé. Oui, je suis complètement d'accord, hein, et on est bien d'accord. Et vous êtes les ambassadeurs de ce boycott bleu, les amis, et merci d'être là. On se réunit et on réalise, on comprend qu'il y a beaucoup de mépris pour les belles âmes que nous sommes. Et justement, Frédéric nous dit, on sait où est la racine du mal. Ben oui, on sait pourquoi. Ben oui. Hein, ce soir, on y revient à 21h30 avec Lilou et Guy et Amélie Paul. Nous abêtir, nous mettre en esclavage, donc nous réveiller et redevenir les belles âmes que nous sommes, reprendre notre pouvoir. On parle beaucoup d'autorité et de souveraineté aussi, hein. Ça va Oui, avec le boycott bleu. Où est la racine du mal? On a perdu notre souveraineté parce qu'on s'est laissé acheter par voilà. l'argent, le plaisir, la douceur. Oui, François, tu veux ajouter quelque chose? Oui, justement, ce qui s'est passé, la racine du mal, c'est parce qu'on n'est plus connecté à, à la transcendance, à la source, à une certaine dimension de la spiritualité. Ce C'est qui ça. fait que la morale, les lois morales, elles sont complètement bafouées
On oublie des fondements du vivant, de la vie, de la société. On oublie pourquoi l'être humain, il est là. On lui a enlevé cette dimension sacrée de la vie. Et là, c'est la fin. Et là, on va la retrouver. Et on retrouve cette dimension sacrée. Oui, ce que dit par rapport à la thyroïde, mais c'est vrai par rapport à la pinéale. La pinéale qui permet cette connexion. Le fait de manger, de respirer des produits qui vont la bloquer, la calcifier, l'empêcher de faire jouer son rôle de connexion à la transcendance, eh bien, ça, c'est néfaste. Et donc, il s'agit de retrouver la santé et se purifier. Il y a le téléphone, hein. Il y a les ondes aussi pour la glande pinéale. Les ondes, oh là 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 là, oui. La glande pinéale est la principale glande attaquée par le gouvernement et ce qu'il y a derrière. Et donc, veillez à éteindre vos téléphones, à vous couper des ondes, à boycotter le plus possible vos téléphones, justement. Ne soyez pas esclaves du téléphone. C'est vraiment, vraiment extrêmement important, extrêmement important. Pour votre glande pinéale et pour celle de vos enfants, les amis, soyez des modèles aussi. Oui, il y a des chercheurs qui ont trouvé que justement les ondes électromagnétiques trop fortes, pour les femmes enceintes, elles perturbaient justement les cellules et entre autres pour les petites filles, les ovules qui sont encore en germe dans le ventre de la mère pour la petite fille. Ce qui fait que déjà les ovules sont déjà mal en point et déjà plus ou moins malades. Donc il y a tout un effet sur la suite de la vie et la transmission de la vie. Alors je rappelle, puisque tu parles de ça, que les ovules qui ont fait la femme que je suis étaient déjà dans le ventre de maman quand elle était dans le ventre de sa maman, les amis. Olivier Soulier. Donc vous voyez, là aujourd'hui, moi, quand je donne la vie à ma fille, il y a les ovules aussi qui vont créer les enfants de ma fille. Alors là, c'est comme ça qu'on se fait avoir, les amis, parce que depuis après-guerre, la guerre, comme vous le savez, puisque vous êtes sur ces pages, la guerre a continué et ça a été la guerre nutricide, la guerre pesticide, la guerre fongicide, la guerre du poison à petit feu. Ça ne se voit pas, mais c'est insidieux et on se retrouve avec des cancers. Ça n'existait pas le cancer entre 1914 et 1939. Ça n'existait pas. C'est une maladie moderne créée par les produits chimiques. Alors, bien évidemment que nous boycottons tous les produits chimiques et évidemment, là, on vient de voir passer les produits transformés, bien sûr, Nina. En cuisine, on n'épluche ses carottes. Non, on n'épluche pas les carottes. René, il dit on lave les carottes. On lave ses épinards. En ce moment, vous avez tellement de bons légumes, de potimarrons, de courges. Vous avez tout ça à votre disposition. Donc, cuisinons, mangeons cru. Lundi revient Marie, lundi 15 revient, ce prochain lundi revient Marie-Odile pour faire une recette de kilu cru, les amis. C'est vraiment fantastique. Sur ces pages, nous pouvons voir où est le bon chemin de je m'aime. Je m'aime, donc je me nourris bien. Je m'aime, donc je bois une bonne eau. On a beaucoup de solutions aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment important. Oui, oui, pour aller dans le même sens, il y a ce dont on se nourrit, ça c'est important, la qualité, la proximité, la vie qu'il y a dans l'aliment, ça on n'en parle pas, et la manière dont on mange. Parce que ça aussi c'est très important. Il y a des chercheurs qui ont montré que selon la manière dont on mange, eh ben, on digère d'une façon différente et les produits qui sont dedans, plus subtils,
on peut les intégrer selon la manière dont on mange. Oui. Dans le temps, avant le repas, il y avait la prière avant le repas. C'est une manière de bénir les aliments. Et on sait que bénir l'eau, eh ben, ça transforme l'eau. Ça lui donne une information supplémentaire. Donc là, c'est la même chose. Voilà. On peut mettre la paix dans l'eau que l'on boit. Oui. Et boire l'eau pour que la paix entre dans toutes nos cellules. Vous savez, les amis, que la parole est vibratoire. Nous vibrons le vulgaire ou nous vibrons la belle vibration. C'est nous qui sommes responsables de ce choix de vibration. Les vibrations basses, c'est comme ça qu'ils nous rattrapent avec la vibration de peur. Donc, c'est en étant ensemble qu'on se rassure et qu'on se tient les coudes et on se sent en sécurité parce qu'on se sent proches les uns des autres. Donc, vibrons haut et boycottons les vibrations basses, les jugements, la colère, la rancœur. Tout ça, on boycotte, les amis. Et on choisit l'amour, la communication positive et bienveillante dont nous allons parler un jour prochain, François, dans Oui. dans une de ces émissions. C'est tellement simple, c'est un choix. C'est un choix d'amour pour soi-même, d'amour pour ceux qu'on aime et d'amour pour la planète elle-même. Donc c'est Voilà. simple, c'est Et simple. c'est tout le changement, il est là. Il est en nous et autour de nous. Et c'est Oui. nous qui sommes les acteurs de ce changement, de ce nouveau monde. C'est nous qui le créons à chaque instant, à C'est chaque ça. respiration. Le nouveau monde, il s'amplifie. Ouais. Je Plus le- crée ma réalité. Voilà, on crée cette nouvelle réalité. Exactement. Mm. Alors, je vois que là, il y a Jean-Jacques qui nous parle d'un collègue de travail qui est décédé d'un cancer 2 mois suite au pic-pic. Donc, est-ce que tu as vu le direct avec François et Graziella sur l'arrêt-sage, Jean-Jacques? Il faut déclarer cette mort suite au Voilà. pic-pic. Je te laisse la Oui, parole, François. Tu oui, réexpliques? il peut prendre contact avec Arressage, Oui. donc .org, et là, il peut justement avoir des conseils sur ce qu'il y a à faire. Nous avons créé une association justement Arressage, association de recensement des effets secondaires et d'action en justice, justement pour ne pas nous laisser tromper, Mm. faire et laisser ça dans l'oubli. Il est nécessaire aujourd'hui de réagir et on n'est pas les seuls. Il va y avoir, je crois, le 2 février, il va y avoir une réunion de toutes les associations qui s'occupent des effets secondaires pour la déclaration et pour savoir comment réagir, aussi bien au niveau santé qu'au niveau de la justice, au niveau juridique. Donc, il y a plusieurs types d'actions à mener aujourd'hui par rapport à ça. Et aussi pour que soient reconnus tous les personnes qui sont décédées suite à ces injections. Parce que actuellement, ils essaient de le cacher. Et ils empêchent même que les docteurs, enfin, qu'on puisse savoir d'où ça vient. Hein. Ça, c'est actuellement, ils bloquent les informations, mais ils ne pourront pas les bloquer éternellement parce que les forces sont là. Et puis quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, donc là, on a vu, là, ils bloquent les villes, Berlin est bloqué avec les tracteurs. Ça, ce qui est intéressant aussi à voir là-dedans, c'est qu'après la guerre, 39-45, l'industrie de l'armement s'est tournée vers l'industrie mécanique et vers la fabrication de machines, de tracteurs et des choses comme ça. Ce qui fait que ces tracteurs, ce sont des armes, si c'est utilisé d'une certaine façon. Et donc là, ça va se retourner contre eux. Parce que face aux tracteurs, ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent rien faire contre. Ils peuvent agir que
s'ils agissent au niveau des pensées et s'ils agissent au niveau du mental, mais ils ne peuvent pas agir physiquement. Et là, ça va être une force contre laquelle ils ne pourront plus manipuler. Ils ne pourront plus avoir le pouvoir. Là, ils perdent le pouvoir. Ça s'est déjà fait, disons, dans une ville en Allemagne où il y a un ministre qui revenait donc du Danemark et puis il l'attendait quand le bateau est arrivé. Et le bateau, il n'a pas pu descendre. Le bateau, il est reparti. Il n'a pas pu arriver en Allemagne. Donc, ça veut dire que le pouvoir, on l'a si on est ensemble. Voilà, la clé, elle est là, d'être ensemble. Et la clé est aussi en soi, François. Oui. Il y a les deux. C'est-à-dire que je dois retrouver mon autorité intérieure qui me dit ça c'est bon pour toi ici et maintenant, c'est bon pour ceux que tu aimes et c'est bon pour la planète elle-même et sortir des mensonges. Hein. Jean-Jacques nous reparle des mensonges des journalistes. Tout ce que l'on nous a dit il y a 4 ans maintenant, alors que c'était fomenté de longue date et que certains on savait déjà que c'était un mensonge. Alors aujourd'hui, on est nombreux à se détourner. Alors on arrête, parce que tout ce que j'arrose pousse, on arrête de nourrir ces peurs, toutes ces idées qui nous déboussolent et qui nous font baisser nos vibrations, et on arrose justement ce rassemblement. Choisir de dire non aux produits qui arrivent de loin. Là, je vais parler aussi d'un fait divers avec les parkings surveillés, non surveillés. On dirait qu'on nous incite au crime. Je veux dire, c'est vraiment une horreur. Hein. Donc, c'est pareil, là, soyons conscients que c'est une horreur. C'est organisé pour nous esclavagiser, pour nous punir, pour nous priver, pour nous enlever de la possibilité de communiquer les uns aux autres. Mais non, on reprend notre autorité intérieure pour être tous ensemble dans une autorité. Et merci les amis pour cette famille d'âmes, parce qu'on est là, nous, en train de nous donner sérieusement la main pour choisir autre chose. Hein. Boycotter, ça veut dire choisir autre chose. D'ailleurs, je vais mettre ce que nous avions décidé de… Tu te souviens, on avait décidé dans la newsletter de la réunion du jeudi de faire un petit résumé. Boycott des produits chimiques, je mange sain. Boycott de Bug Pharma, je guéris au naturel. Boycott des relations malveillantes, je choisis la bienveillance. C'est tellement agréable de bien s'entendre, de communiquer, d'être libre de parole, etc. Je boycotte les jugements, je choisis l'amour. Je boycotte certains termes, je parle élégant. Je boycotte les vibrations basses, je vibre haut. Je choisis la joie, l'amour, la paix, la gratitude. Lilou, Julie et moi, nous vous le répétons souvent, François est bien d'accord. Boycott de la vulgarité, je choisis l'élégance des paroles. Et ainsi, je vibre la gratitude et je crée le monde nouveau. Voilà. Ça, c'est nous rassembler, chacun dans nos maisons, chacun dans notre quartier, chacun dans notre ville. Nous pensons, nous faisons et nous agissons de la même façon, avec amour pour soi et pour l'autre. Ça, c'est de la magie de la vie, François. Oui, et puis ce qui se passe aussi, c'est qu'on rencontre les personnes qui vibrent de la même manière, comme par hasard, entre guillemets. Ça se fait. Si on vibre d'une certaine façon, on rencontre les personnes et puis qu'on ne connaissait pas avant et on se relie. Moi, je le vois chez moi dans le village. J'ai rencontré plusieurs là avec qui on parle et puis qui sont sur la même longueur d'onde. Donc, c'est possible. Et non seulement c'est possible, mais ça se fait. Ça se réalise. Ça se répand. Il y a beaucoup de collectifs, hein, François.
Il y a Oui, aussi le dernier rempart avec Christophe Morel, Benjamin Castillo, les Gilets jaunes, avec Isabelle Régioni. Et tout ce petit monde se rassemble, hein, sans oublier Adama, hein, qui est toujours là et très présent dans sa ville. Hein. On est oui, très présent dans la ville, mais on est branchés les uns aux autres. On est une famille d'âmes. Et ce boycott, eh bien, c'était un petit rappel, un petit clin d'œil à nos agriculteurs. Ouais, le boycott bleu soutient les agriculteurs français. Moi, j'achète France, j'achète bio, j'achète à cuisiner et non pas tout cuisiner. Et je me régale, je mange beaucoup cru aussi. Je crois que toi aussi, François. oui, j'aime bien le cru. La nourriture, elle est vivante, hein. Mm. C'est Et ça. surtout en été, au printemps, c'est magnifique. Moi, j'ai un jardin, donc je peux justement bénéficier de tout ça, non Mm. seulement au niveau de ce que je mange, mais au niveau de ce que je fais. Parce que le fait d'aller dans le jardin, ça aussi, ça a été trouvé que le fait d'aller dans la nature, on se revitalise. C'est-à-dire que les plantes, les arbres envoient des ondes et des ondes qu'on appelle les ondes scalaires, les ondes longitudinales, qui nous nourrissent et qui nous font du bien. Mm. Donc il y a une thérapie naturelle qui se fait. Le fait d'aller dans la nature, Mm. ça fait du bien déjà. C'est thérapeutique, c'est guérisseur. Mm. Donc C'est vibratoire, les amis. oui, c'est les ondes, Mm. c'est les ondes. Le fait aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que du cosmos et du Soleil viennent ce qu'on appelle les neutrinos. Les Ah, neutrinos, c'est une lumière invisible. Et d'accord. il en arrive, de ces neutrinos, il en arrive 7 milliards par centimètre carré par seconde. Et c'est pas arrêté c'est pas arrêté par la matière. Ça traverse la matière. Mais par contre, on peut en bénéficier à travers la méditation, l'intériorisation. Si on est dans un état vibratoire élevé à ce moment-là, ces particules, elles vont nous nourrir et elles vont nous guérir. Mm. Donc, ça aussi, ça, tout le monde peut en bénéficier. Mm. Et si on sait comment faire, si on sait comment les accueillir, les capter, les recevoir, les intégrer, eh ben, ça va nous faire énormément de bien. Mm. Ça aussi, la science, les scientifiques ont trouvé et le montrent maintenant. C'est extraordinaire. Ouais. Mm. Oui, on a un plateau d'or, les amis. On a un plateau d'or pour sortir de l'esclavage et rentrer dans notre souveraineté. Et le boycott bleu en participe et la révolution canapé. Évoluons depuis notre canapé. Alors, François, maintenant, j'aimerais passer une petite vidéo qui dure 1 minute 22 Oui, sur les parkings Vinci Indigo. Et puis ok. ensuite, vous expliquer ce qui s'est passé pour mon ami Régis, qui est venu passer quelques jours à Marseille. Et ça me donne beaucoup à réfléchir aussi sur la force du boycott. Voyons voir tout ça.
Voilà, François, place au futur. Un parking idéal. Tout est facile, simple, Voilà, idéal. belle publicité. Une belle publicité. Allez, adieu Vinci, bonjour Indigo. Et voilà. Et Voilà. Régis vient à Marseille, il a des affaires dans sa voiture. Je lui dis, ben, écoute, il y a un parking juste à côté. Je pense que ça sera plus sécure que ta voiture soit dans le parking. Donc, nous allons dans le parking Indigo qui est juste à côté de chez moi. Et on constate que, bon, il y a des voitures, hein, c'est quand même bien, bien occupé. Et on constate que toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a personne dans le petit bureau d'accueil. Bon. On ne voit pas tellement de caméras. Bon. On a un petit arrière et on a peut-être créé notre réalité, mais alors on est nombreux à se créer cette réalité-là parce que il y a vandalisme sur vandalisme dans ce merveilleux cadre dont on vient de parler. Et il n'y a absolument aucun recours, les amis. Évitez les parkings Indigo. Je suis allée me garer à Toulon dans le même genre de parking, ma voiture a été visitée. Et mon ami va dans ce parking et sa voiture est cassée, visitée. On rencontre beaucoup de conducteurs, conductrices qui récupèrent leur voiture vandalisée. On leur a volé des sacs de vêtements, on leur a volé des ordinateurs, des téléphones. Ils avaient laissé dans leur coffre hein, pour pouvoir aller se promener tranquille dans Marseille, puisqu'ils sont de passage, leur valise. Alors là, je crois, les amis, parlons-en, allez voir, je suis allée sur Google et je suis allée voir les réclamations autour de, enfin, les commentaires autour de ce parking Indigo qui est sur le Vieux-Port de Marseille. Il y a un nombre incalculable de commentaires qui signalent des infractions, des vols, et il y en a qui disent mais c'est peut-être même organisé, quoi. Parce que c'est ouvert aux quatre vents. On n'a pas besoin de montrer son ticket pour que la porte s'ouvre. Il y a quand même des parkings qui sont sécurisés. Vous n'avez personne, à aucune heure de la journée, personne, aucune âme qui vive est dans le bureau d'accueil. Le numéro de téléphone est un faux numéro. On ne peut donc joindre personne. Là, la seule façon qu'on ait d'entrer en contact avec quelqu'un, c'est d'appuyer sur le bouton quand on ne peut pas sortir du parking et d'avoir un être vivant qui vous répond. Ah ben, Indigo a une procédure très simple. Vous allez au commissariat de police déposer plainte et ensuite l'assurance vous remboursera les dommages. Point, c'est tout. Point, c'est tout. Le parking est très cher. 1 heure de parking, là, je l'ai noté parce que c'était vraiment énorme. Je ne sais plus où je l'ai noté. De 11h à 16h, le conducteur a payé 28,80 € de parking, 30 € pour rester 5 heures dans un parking. C'est énorme. Oui, c'est affolant. C'est affolant. Et alors, non seulement vous avez votre voiture qui est cassée, mais vous êtes obligé de sortir en payant. Oui, sinon on ne sort pas. Sinon, tu ne peux pas sortir. Non, mais c'est vraiment, vraiment là, les amis, soyez les ambassadeurs de cette nouvelle d'exploitation. Donc, parce qu'il n'y a aucun être vivant qui surveille, etc. Bien que dans les réponses automatiques, comme tu dis, François, de l'intelligence artificielle, nous allons remédier à ce problème. Nous sommes désolés de ce qui vous est arrivé. Ouais, mais non, parce que ça continue, parce qu'il y a des messages qui datent de 10 mois. D'ailleurs, j'aurais dû aller voir. Je n'utilise jamais ce parking. C'est vraiment une catastrophe. Alors, regardons un petit peu la vérité de chacune des publicités. Vous avez vu cette publicité? C'est tout parfait. Vous pouvez faire tout avec l'application. Vous n'aurez même pas besoin de sortir votre carte parce que votre numéro minéralogique va être enregistré.
Enfin, écoutez, les amis, où on va? Où on va? Qu'est-ce que tu en penses, François? Mais oui, je pense que c'est quelque chose qui est généralisé. Si on prend la publicité, ben, la publicité, en général, c'est le mensonge, hein. C'est ce Oui, qu'on appelle officiellement la com. La oui, com, c'est savoir comment mentir légalement, oui. comment mentir en étant dans les clous de ce qui est officiellement admis. Donc ça, c'est une chose. Mais là, avec les parkings, Mm. c'est la généralisation de l'arnaque qui se fait dans les parkings en ville. C'est ce qui Oui. leur apporte énormément, Mm. payer le parking en ville pour les municipalités. Et la même chose pour les autoroutes. Les Mm. autoroutes, Oui, c'est nous qui les construisons, c'est nous qui faisons le travail, et eux, ils récupèrent l'argent. On est obligé de payer pour ce qu'on a fait, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs. c'est nous qui les avons payés. Oui, On et les c'est a nous qui l'avons payés et fait. ça devait être gratuit à partir du moment où les autoroutes étaient remboursées. Et ils ne Oui, font qu'augmenter. Alors oui, attends, parce que alors là, Marseille, qui a un petit tunnel qui fait gagner énormément de temps, et encore quelquefois, c'est aussi rapide de prendre les rues que de prendre le tunnel. La partie la plus longue du tunnel Prado-Carénage coûte 5,20 €. Tu mets 5 minutes pour traverser. oui. C'est 5,20 €. Non, mais c'est C'est énorme. affolant. C'est énorme. Et les Ça autoroutes, devient. tu as raison, il faut absolument, les amis, qu'on se rassemble et qu'on prenne le temps de prendre les nationales, parce qu'il y a aussi de très, très belles doubles voies, etc. Moi, je m'en aperçois quand je prends, que je quitte l'autoroute et que je roule sur les routes, hein. Il y a des routes qui sont très agréables, hein. C'est vraiment, vraiment à expérimenter. Et pour aller, par exemple, d'ici en Alsace, c'est 40 € d'autoroute. Oui, C'est aussi énorme, hein. oui. Ah oui, Donc, mais c'est ça qui devient invivable. C'est pour ça qu'il s'agit qu'on reprenne le pouvoir aussi au niveau des autoroutes. ouais. Et ça, c'est ce qui est au-dessus, c'est le gouvernement qui est complètement soumis à ces multinationales. Donc, il n'est pas au service des habitants, il n'est pas au service Non. de la nation. Il n'y a pas Et d'amour, hein, puisqu'ils nous esclavagisent. oui, On est donc esclaves. voilà. Donc, il s'agit de reprendre le pouvoir ou d'exercer le pouvoir sur place. Mmh. Déjà C'est avec ça. le boycott, c'est une manière d'exercer le pouvoir sur place, Mmh. de sortir en partie de cette dépendance. Mais il s'agit de le faire sur, à une échelle plus grande et au niveau de beaucoup plus d'activités. Mmh. Et je pense que cette année, ça va être une année où on va avoir les clés pour le faire. Mmh. Parce que des organismes comme l'URSSAF, comme toutes ces taxes qui ont été rajoutées, qui en principe étaient là, et ont été mises pour revenir vers les gens, et ben tout ça, c'est repris par le gouvernement pour faire leurs affaires à eux, Mmh. pour payer la dette, enfin entre guillemets, et pour Mmh. payer tout ça. Ouais. Donc, On s'est fait bananer, les amis. Il faut oui, vraiment reprendre notre pouvoir. Et oui, je suis d'accord avec toi, François, hein, c'est l'année pour ça. oui, On va bientôt fêter nos 2 ans. Et c'est un plaisir infini pour mon cœur de me dire, on s'est rassemblés autour d'un acte très simple, le boycott. Guis aussi, elle le dit, hein, payer en cash, c'est vraiment facile. C'est le même argent, sauf que vous ne savez pas, vous ne donnez aucun renseignement sur où vous êtes, sur ce que vous achetez, où vous l'achetez, quand vous l'achetez. Vous leur échappez complètement, les amis. Mais moi, j'adore qu'ils ne sachent pas où je suis, qu'ils ne sachent pas ce que j'achète, ce que je fais, où je le fais, où je l'achète. Mais c'est jouissif, les amis.
on fait exactement le contraire de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, ils veulent tout savoir sur nous. Combien on dépense en viande, combien on dépense en vêtements, combien on dépense en loyer, combien on dépense en tout. Ils ont tout pouvoir sinon. Donc, je récupère mon pouvoir. Et Guy se dit même, je suis ma propre autorité. C'est fort comme parole, ça, François. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est vraiment très important, cette prise de conscience et puis de reprendre notre pouvoir et Exactement. de décider, nous. Voilà. Il y a Rockefeller qui disait, ce qui m'embête le plus, c'est que la femme, la mère, donne de l'argent sans que moi je le sache. Ah. Donc, et ça, il a dit ça il y a 30 ans. Hein. Donc, ça montre bien où ils veulent en venir. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent, justement, le numérique qu'ils veulent créer en Europe et dans le monde occidental, ça va être de l'argent qui va être non seulement tracé, mais en plus, il va être soumis à une autorisation d'utilisation. C'est-à-dire qu'on va avoir droit à temps pour le carburant, temps pour... Et s'il n'y a pas ça, si on n'a pas cette... on a dépassé la quantité, eh ben on ne pourra plus. On ne pourra plus utiliser. Donc, c'est vraiment important cette prise de pouvoir et puis de reprendre notre pouvoir d'agir, de dépenser, d'échanger avec qui on veut, sans avoir, sans contrôle. Et tout à l'heure, Frédéric disait, quelle est la racine du mal? Je pense que l'argent est aussi la racine du mal. Les pensées doivent changer justement pour prendre conscience que nous avons ce pouvoir et que l'argent peut être un moyen de reprendre notre liberté. L'argent peut être notre liberté. Je suis bien d'accord, Sophie. Et c'est être un bel exemple pour libérer nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, que de devenir les modèles et les ambassadeurs de cette liberté, les amis. Et puis, ce que l'on achète n'a pas tout à fait la même valeur quand on manipule de l'argent et quand on met sa carte bleue en sans contact. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Aucun contact. Alors que nous sommes des êtres de contact et des êtres à... Alors, Nizou, oui, j'aurais dû t'envoyer un petit message pour te dire qu'on a mis à l'honneur tes logos. Oui, il y a un live sur le boycott bleu du mois de janvier, le 17e. Merci Nizou de nous offrir ces merveilles pour aller de par la vie au quotidien. Oui, c'est vraiment fort, reprendre notre liberté en payant cash. Alors attends, je vais remettre celui-là que je trouve vraiment magnifique, Nizou. Tu es vraiment une merveille. Hein. Il faut qu'on reparle de ta petite vidéo, Nizou. D'accord? Voilà, merci, merci Nizou. Vous avez celui-là aussi. Le boycott bleu, tous ensemble. Voilà, aujourd'hui, je les ai tous sortis, Nizou. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, on boycotte les grandes multinationales, ça, c'est une évidence. On évite Amazon à toute force. On n'utilise plus le compte si on l'a. Moi, je trouve aussi que les écrivains qui se disent du nouveau monde, qui passent par Amazon, il faut réfléchir, les amis. Il faut réfléchir. Il y a d'autres solutions. On peut toujours mutualiser une maison d'édition. Hein. On peut faire ça aussi. Oui. Hein. C'est possible. Hein. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut faire croître tout ça. Ouais. Ouais. Et en même temps, on utilise ce qui existe. Il ne faut pas le laisser aux autres. Oui. C'est ça. C'est nous qui l'avons créé aussi en même temps. C'est nous qui sommes les acteurs de tout ce qui se passe aujourd'hui.
Même C'est si sont ça. des acteurs manipulés pour certains, mais utilisons-le et on va le retourner contre eux. Il faut être beaucoup plus malin, il faut faire de l'aïkido à ce niveau-là. De Oui, l'aïkido politique, de ouais, l'aïkido économique, de l'aïkido financier, de ouais. l'aïkido sur tous les plans. C'est ça. L'aïkido, l'aïkido explique comment l'aïkido se sert de la force de l'adversaire Voilà. pour s'esquiver. Tu expliques, François, ou tu veux que je le fasse? Non, mais fais-le, fais-le. Eh bien, quand l'adversaire attaque très très fort, eh bien, celui qui est avec lui recule. Et donc, du coup, la force va perdre de sa force parce que ça va aller plus loin. Et c'est parce que l'autre aura reculé et aura laissé perdre de la force au coup qu'il va gagner. C'est Oui, exactement ce que nous avons fait en année 7. Nous avons pris du recul, nous avons regardé. Là maintenant, nous sommes convaincus des mensonges, de l'esclavage, de notre pouvoir, de notre famille d'âme. On a pris conscience du positif et du négatif. Le négatif, on arrête de l'arroser et on prend ensemble les décisions. Création d'une association arrêtage pour déclarer les cas vraiment graves et les répertorier et montrer à tous que on a compris, on a compris. On a compris que dépenser du cash, c'est sortir du contrôle de l'intelligence artificielle. Il y a sûrement un bon côté à l'intelligence artificielle, mais il y a un très mauvais côté, c'est que on sait tout ce que vous faites. Si on prend votre petite fiche, on sait à quelle heure vous étiez à tel péage, on sait à quelle heure vous êtes rentré au cinéma, on sait quel jour vous avez acheté des vêtements, on sait combien de kilos de viande vous avez acheté dans la semaine. Mais c'est une horreur, les amis. J'ai envie que personne ne sache ce que je fais du matin au soir et du soir au matin. Qu'est-ce que tu en penses, François? tout à fait, oui. Tout à fait, il s'agit en parlant d'intelligence artificielle, il s'agit de la mettre au service de quelque chose de positif. Actuellement, elle est au service du négatif, de nous rendre esclaves, de nous rendre dépendants, de nous manipuler, et au niveau de l'éducation, entre guillemets, nationale, de crétiniser les Oui. enfants, c'est-à-dire d'en faire des machines qui ne savent plus réfléchir, ne savent Mm. plus compter, qui peuvent plus être souverains. Mm. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement grave. Donc, il ne s'agit pas de lutter contre. Et là encore, je vais revenir à l'aïkido. L'aïkido, tu as bien expliqué que c'est de reculer pour pouvoir prendre la force et après de la retourner contre eux. C'est utiliser l'intelligence de vie justement pour ne pas l'encaisser, mais pour la retourner contre eux. Ce qui fait que plus ils vont mettre d'énergie contre nous, et plus nous, si on est capable, on peut la retourner contre eux. Et donc, ça va faire ce que ça va faire cette année, c'est-à-dire qu'ils vont s'auto-détruire. Mm. Voilà. Il y Parce a, que cette énergie destructrice, au lieu qu'on l'encaisse, nous, qu'on la prenne sur nous, eh ben, on la retourne contre eux. On a un bouclier. Mm. On met un bouclier de lumière autour de nous et ce bouclier va faire que ça va se retourner contre eux. Mm. Ça va faire un effet miroir. Exactement. Et il y a MK Ultra 2.0 qui dit quelque chose de très fort. Et là, vraiment, on insiste beaucoup dans ces directs. C'est le problème du choix. Le choix, il n'est plus un problème à partir du moment où on devient rigoureux parce qu'on a compris. On a compris le mensonge, on a compris le contrôle, on a compris l'enjeu que représente, par exemple, le boycott de Bug Pharma. Vous vous rendez compte les sous qu'ils se ramassent? Ils ramassent tout l'argent de la sécurité sociale parce qu'ils ont fait tomber les gens malades. Non mais attends, soyons rigoureux les amis. Mangeons sain, mangeons naturel. Vous savez que l'amour aussi transforme tout et me guérit. Oui, Hein. L'amour, c'est quelque chose
de très puissant, c'est une vibration très haute. Et l'amour que je peux me donner à moi en choisissant mes pensées, mes paroles, mes croyances, en annulant en boycottant les relations malveillantes et en choisissant les relations bienveillantes, eh bien, nous nous retrouvons entre familles d'âmes, les amis. Donc, le choix, bien sûr, mieux je m'aime, mieux je choisis l'excellence. C'est vraiment fort. Hein. Oui, tout à fait. L'amour, c'est cet amour inconditionnel et élevé est la force la plus puissante qui existe dans le monde. Oui. C'est la condition de la vie. La vie, elle a été créée par amour. Et ça, c'est la vie éternelle. L'amour, c'est la vie éternelle. Donc, il n'y a rien de plus fort que ça. Exactement. Donc, c'est très, très important, ça. Oui, 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 oui. On va se quitter sur ces paroles magiques d'être les ambassadeurs, les modèles. Nous avons compris. Nous avons pris cette année 2023 pour nous rassembler, comprendre. Vraiment, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés. Regardez, c'est de plus en plus fort en amour, c'est de plus en plus fort en paix. Voilà, bonjour les transmetteurs de lumière, bienvenue là, Laetitia. C'est tellement formidable, hein, c'est tellement formidable de se retrouver comme ça et de repartir chacun dans nos vies et de transmettre. Nous sommes comme des piles qui sommes rechargées parce que nous avons compris et que nous alignons ce que nous faisons sur nos pensées et nos paroles. Et ça, c'est l'excellence. Merci, merci les amis. Ce petit boycott nous fait faire un chemin merveilleux. Exactement. Oui, oui. C'est ça qui est merveilleux. Si on est branché justement sur la pile solaire, la pile céleste, à ce moment-là, ben, il y a toute cette puissance qui passe à travers nous. Exactement. Donc, laissons cette puissance. Nous avons compris, ils sont quelques-uns, nous sommes liés. Alors, c'est bon, allons-y. Alors, on va afficher le plus joli boycott bleu. Ils sont tous beaux. Hein. Remercier encore Nizou, moi j'adore celui-là. Et donc, on se retrouve bientôt pour continuer. S'il y a d'autres choses à boycotter, là aujourd'hui, on a ajouté les boycotts de tous ces légumes qui arrivent de loin et le soutien aux agriculteurs français, surtout aux agriculteurs qui cultivent leurs légumes et qui font pousser leurs légumes avec amour. Et puis les parkings et les autoroutes, parce que c'est vraiment du vol. Du vol, parce qu'il n'y a aucune âme qui habite ces parkings. Les portes restent ouvertes, donc c'est une invitation au vandalisme. Qui est derrière tout ça, les amis? Donc, le mieux, c'est de boycotter, de s'organiser et de revenir à notre pouvoir. La liberté de dépenser nos sous comme on a envie, de covoiturer, de prendre le vélo, je ne sais pas, de trouver de créer d'autres moyens que d'enrichir les multinationales. Boycottons les multinationales. Voilà, je dirais que c'est aller plus loin que la liberté de choisir la manière dont on dépense l'argent, mais c'est prendre la liberté de donner justement et de valoriser ceux qui font des bonnes choses. Donc là, on ne dépense plus de l'argent, on s'enrichit nous-mêmes parce qu'on enrichit la communauté dans laquelle on est. Donc on fait des échanges et on grandit dans le fait de donner. Au lieu de dépenser, on fait des dons. C'est une autre manière d'aborder les choses. Et là, on intègre cette notion d'amour plutôt que la notion de rapport de force. Exactement, exactement. Alors, et l'amour est toujours le plus fort, surtout quand on est une famille d'âmes. L'amour, c'est la lumière de l'âme, les amis.
À ce soir, pour moi, 21h30 avec Lilou. À bientôt, François, pour ce direct sur la communication positive et bienveillante qui me tient à cœur, François. Oui, très important. Merci d'avoir été Voilà, là. merci. Merci les amis d'avoir été là nombreux. Et quittons-nous avec cette note d'amour que nous adorons de Joël Mélioré. Voilà. Merci à tous. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux.
puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux.